Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Tu vas donc prendre ta Bible. Tu vas confier cette parole à Dieu. Qu'il nous fasse comprendre sa parole. Au nom de Jésus. Alors, prends ta Bible, Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse, le chapitre 3, verset 1. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Romains, chapitre 14, verset 23. Et on ira voir 1 Samuel 15, verset 24. Alors, je vais lire la parole. Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nous allons un temps soit peu nous arrêter sur cette parole avant de passer aux autres passages. Alors voici un fait dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève. Et par la suite, voici la parole du serpent, le diable qui utilise cet animal pour parler à Ève, pour lui dire encore une autre parole. Alors cette parole-là, elle a un sens et on peut donner à cette parole le nom du doute. Le diable vient de créer le doute. Il vient de semer le doute dans la pensée de Ève. Pour lui faire croire ce qui n'est pas de Dieu. Et cette parole-là, elle est écrite ici. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est le doute qui est là. Le doute a été créé comme ça pour amener Ève à aller contre la volonté de Dieu. Alors la réalité qui est ici est que Dieu a créé Adam et Ève. Ça, c'est la réalité d'un fait. La deuxième réalité, la deuxième chose qui est, c'est la vérité de parole. Dieu a dit, effectivement, à Adam et Ève, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la vérité des paroles. Et par rapport à ça, Adam et Ève vivent dans une condition. Ils ont une conduite à adopter. Et ils respectent la parole de Dieu. Ces trois choses-là vont être remises en cause. Vous voyez? Donc, le serpent, le diable ici, vient mettre Ève dans un état d'esprit de désobéissance à Dieu. Dans un état d'esprit d'incertitude. Vous voyez? L'esprit qui est incertain, l'esprit qui n'a pas la conviction que c'est Dieu qui les a créés, ça c'est un. L'esprit qui n'est pas certain, oui, de la vérité de parole que Dieu leur a donnée, et l'esprit qui n'est pas certain de la conduite à tenir. Et Ève a accédé à cette parole, elle a consommé le fruit. Et cela n'a pas plu à Dieu. Ça a causé la rupture entre Dieu et Adam et Ève. Vous voyez? Donc, il y a une séparation. Ils ne sont plus connectés. La parole de Dieu n'est plus en eux. Ils ne marchent plus selon la parole de Dieu. Avant que le diable ne parle, ils marchaient selon la parole de Dieu. Donc, le diable a réussi à semer le doute dans la pensée d'Adam et Ève. Et ce doute est rentré dans leur cœur, dans le cœur d'Adam et Ève. Et donc, ça produit une séparation. Adam est séparé, donc Adam et Ève sont séparés de Dieu. Mais quelle vie ils vont mener? C'est le désordre. La parole de Dieu, ils ne marchent plus sur la parole de Dieu. Du coup, ils ont perdu la sagesse de Dieu.
Ils étaient capables, ils avaient la capacité de marcher selon la parole de Dieu, mais à partir du moment qu'ils ont désobéi, ils ne marchent plus selon la parole de Dieu. Donc, ils ne sont plus sages, ils sont sages maintenant de leur propre esprit. Et sages maintenant des conseils du diable. Ça, c'est la sagesse du monde, c'est comme ça que le monde a été créé. Vous voyez, faire croire à l'homme qu'il n'est pas une créature de Dieu. Faire croire à l'homme que la parole de Dieu n'existe pas. Nous vivons cela aujourd'hui, la Bible. Les gens du monde n'ont rien à voir avec la Bible. Les gens du monde même ne savent même pas qu'ils sont une créature de Dieu. Et c'est ce que nous vivons. Et donc, il y a un contexte qui existe, que la Bible nous donne ici. Et nous marchons, les enfants de Dieu marchent selon la parole de Dieu. Mais cela n'a pas été le cas. Et voilà, la sagesse de Dieu n'est plus. Le doute qui a été sémé, le doute s'est répandu aussi sur l'humanité. Donc, pour le thème de ce message, c'est ne doute pas. Ne doute pas, le doute est dangereux, il ne faut même pas douter. C'est ce doute-là qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Ce doute-là qui a commis vraiment cette séparation et qui a provoqué la désobéissance. C'est le doute qui a fait la désobéissance, le doute est dangereux. C'est pourquoi je te demande de ne pas douter. En toute chose, ne doute pas. Vous voyez, c'est de ça Jacques a parlé. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Nous allons aller à ce passage. Nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 5 à 8 pour comprendre cette parole. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voici les conséquences du doute. Les flots de la mer. Ça dit tu es léger, tu es dans la légèreté, tu es dans le désordre. Les flots de la mer sont désordonnés, tu es dans le désordre. Le monde est dans le désordre parce qu'il ne marche pas selon la parole de Dieu. Le désordre. Une personne peut avoir plusieurs femmes. Des hommes qui vont avec des femmes, des hommes, des femmes qui vont avec des femmes, et même des animaux. C'est le désordre total. C'est dangereux. C'est le doute qui a provoqué toutes ces choses-là. Et le doute est en nous. Ça s'est reproduit sur l'humanité. Donc voici les conséquences du doute. C'est le désordre entier qui est installé dans le monde. Donc le monde vit dans le doute. Alléluia. Donc Dieu nous conseille de ne pas douter. La dangerosité du doute. Le doute est en nous. Il habite en nous. C'est une vérité. Le doute est en nous. Donc quiconque doute n'est pas de Dieu. Il vit dans le désordre. Et cela, nous allons le voir dans Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voici ce que la Bible dit, même la nourriture. Avant de manger, si tu as douté de la nourriture, que tu continues à manger cette nourriture, tu es déjà condamné. Parce que tu n'as pas agi par conviction. Ne pas avoir la conviction, c'est douter. Et la Bible va loin. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous voyez? Lorsque tu doutes et que tu continues de faire, d'agir dans le doute, tu es condamné déjà, c'est le péché. Il faut faire attention au doute. Même la nourriture. La moindre nourriture, c'est écrit ici. La nourriture, là, tu doutes de cette nourriture, il ne faut pas la manger. Si tu la manges, tu es déjà condamné. Ça veut dire qu'avant même d'investir, tout ce que tu entreprends, si le doute est là, il ne faut pas entreprendre. Ton entreprise ne va pas marcher. Ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Vous voyez, le doute, c'est ce que ça crée dans le monde. C'est ce que ça crée même dans le corps de Christ. Tu doutes d'une personne. Ne vous engagez pas dans le mariage. Si Dieu ne vous a pas vraiment convaincu, n'allez pas au mariage. Sinon, ça va se terminer mal. Il va y avoir des problèmes. Tu n'agis pas par conviction. Si tu n'agis pas par conviction, c'est un péché. Donc le doute, c'est un danger pour nous. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes.
Il faut marcher selon la parole de Dieu. Oui. Pour ne pas douter. C'est ça, la sagesse de Dieu, qui va manquer ici. Et Adam et Ève sont plongés dans le désordre. Vous voyez? Et cela est arrivé aussi. Ça a été le cas de Saül. Saül a désobéi à Dieu. Je l'ai dit 1 Samuel 15, verset 24. Saül avait la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité des paroles. Et la réalité, il a été donc roi. Dieu l'a établi roi d'Israël. Ça, c'est la vérité. Mais la troisième condition, Dieu dit n'est pas agir comme ça. Ils vont sur le terrain combattre les Amalécites. Ils ont la victoire. Là, le peuple, dans le 1 Samuel 15, verset 24, Saül a confessé. Il dit, je n'ai pas écouté ta voix. J'ai écouté la voix du peuple. Tous ces militaires avec qui ils sont partis, ils ont vu les veaux gras, ils ont dit à Saül, bon ça, on amène ça en Israël. Il a accepté. Ça l'a mis dans un doute. La conduite a tenu. Samuel a changé. Il n'a pas marché selon la parole de Dieu. Et il a perdu. Il a tout perdu. Et il est mort par la suite. Voyez ce que le doute peut créer sur la terre des hommes. C'est très dangereux. Le doute, faites très attention, faisons très attention, le doute est en nous. Vous voyez? Tout ce que tu fais, il faut le faire sans douter. Une fois le doute est là, il faut arrêter de travailler, il faut arrêter de faire ce que tu fais. Il ne faut pas investir sur le doute. Il ne faut pas agir dans le doute. Et cela, Dieu nous le conseille. Et donc cette parole est venue pour que nous soyons éclairés, que nous ne marchions pas dans le doute. Donc ne doute pas. Oui, le doute est dangereux. Le doute amène à la chute, à l'échec. C'est ce qui explique les échecs que nous faisons. Nous agissons dans le doute. Nous marchons avec le doute. Il faut te détacher du doute. Il faut marcher dans la certitude. Il faut marcher dans la conviction. Tout ce que tu dois le faire avec conviction. Si tu doutes d'un serviteur de Dieu, tu auras le blocage. Ah, est-ce que c'est Dieu qui l'utilise? Pourquoi il est comme ça? Et puis en même temps, tu viens voir le serviteur de Dieu. Dieu va agir, mais par la suite, ça ne va pas marcher. Tu es dans le doute et puis tu suis la personne. Tu es dans le doute et puis tu marches dans le doute avec la personne. C'est ce que Dieu nous conseille ici. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Donc ce matin, cette parole est venue pour que nous faisions attention au doute. Lorsque le doute arrive dans ta pensée, il faut tout de suite le rejeter. C'est ce que Jésus a fait. Le même diable a approché Jésus. Il a tenté Jésus par le doute. Il lui a présenté les royaumes de la terre. Il dit, ça m'a été donné. Et la gloire de ces royaumes. Si tu te procèdes, tu m'adores, alors ce sera à toi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a chassé le diable. D'abord, avant de parler, il a chassé le diable. Ça, c'est dans... Vous verrez ça dans Matthieu 4, verset 9 à 8. Il a chassé d'abord le diable et il a dit, tu n'adoreras que le Dieu seul. Il n'a pas accepté que le doute s'installe dans son esprit et pourra aller dans son cœur. Est-ce que nous devons faire? Lorsque le doute vient, il faut chasser le doute. Sinon, tout ce que tu vas faire, ce sera le péché. Tu es déjà condamné. La simple nourriture te condamne déjà. On doit confesser même. Tout ce qu'on a mangé sans conviction. Tout ce qu'on a mangé, on a consommé dans le doute. Tout ce qu'on a fait dans le doute. Il faut éviter cette condamnation dont il est question ici. Donc le doute, c'est un danger permanent qui est en nous, qui nous suit. Il faut faire attention, il faut être éclairé. Cette parole vient nous éclairer. Pour qu'on puisse faire attention. Et cela, ça nous met dans une situation que nous marchons selon notre esprit, nos raisonnements, et nous allons contre la connaissance de Dieu. C'est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Il faut aller au verset 6 aussi pour comprendre cette parole. Le raisonnement intellectuel est dangereux. Vous voyez? Donc cette parole est venue pour nous donner, oui, la bénédiction de Dieu. Parce que quand la bénédiction de Dieu approche, le diable d'avoir le doute te fait perdre cette bénédiction. Que la gloire revienne à Jésus. Marchons dans la conviction, dans la certitude. Marchons sans douter. Ayons donc la foi en Jésus. Gloire à cette parole. Que le Seigneur soit béni. Je prie que le doute s'éloigne de nous et que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.